7 au 30 juillet, Osmose Radio devient la web radio du Off. Osmose Radio. Osmose. En direct du Novotel Avignon Centre. Et oui, nous sommes en direct du Novotel Avignon Centre pour la web radio du Off. Alors, on m'a dit de le dire, alors je le répète, mais pensez-y, partagez, likez, etc. les vidéos, parce que c'est une façon de soutenir les artistes qui nous font le plaisir de nous rendre visite, parce que vous savez que l'algorithme a changé pour Facebook sur les pages comme la nôtre, et que ça rame un peu. Quoique, ça marche super bien, en fait. Oui. Donc c'est sympa. Oui, ça marche. Tiens, bonjour, oui. Bonjour. Vous êtes Patrick Drey. Ah oui, bien. Je suis ravi de vous trouver, vous. Bien vu. Ça va? Oui, pas mal. Je crois qu'on se connaît un peu. Oui, on est venu présenter Elle et Mais je suis un ours au mois d'octobre. Il y a quelques temps, c'était avec qui? Le Théâtre Boulaba? Au C'était Théâtre Boulaba, nous étions en résidence pour préparer ces deux spectacles. Et là, vous êtes presque en résidence pendant un mois à Avignon. C'est ça, oui, on va Mais dire ça comme ça, c'est bien. Sur 3 J'aime théâtres. bien, j'aime bien. Sur 3 théâtres avec 4 spectacles. Avec 4 spectacles. Tous les jours. Oh là là. On va faire le compte est bon là. Hein. D'accord. Allez, allons-y. Attendez, parce qu'il y a un autre monsieur là. Ah oui, il faut le voir. Enfin, il paraît qu'il est tout jeune, mais il s'appelle Nathan Lefebvre. Bonjour Nathan. Bonjour. Vous jouez dans une des pièces. Oui, dans Dans les deux. deux pièces. 2 pièces. Approchez du micro, petit. Voilà. 2 pièces. Alors, Miosov, je veux voir Miosov. Voilà. Et l'autre? Et Rhinocéros de Ah bah. l'UNESCO. On reste toujours un peu dans l'Est, non, quand même. Il est pas un peu de l'Est? Oui, la l'UNESCO Roumanie, aussi oui, quand Ouais, même, voilà, oui. quand même. Ok. De quoi on parle? On parle de tout. On va parler de Patrick Drey, tiens. Ah bon? Quel rapport avez-vous avec toutes ces 4 pièces? Ben, je suis le metteur en scène Des et, quatre et le patron de la troupe. La troupe qui s'appelle La troupe des absurdistes. Les Absurdistes. Alors ça, c'est une troupe plutôt sympa. Ils sont tous à croquer, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ils sont accroqués, absolument. Non, c'est une troupe absolument sympa et intelligente et originale. Et j'ai voulu créer une troupe à l'image de toutes les troupes qui existaient autrefois, comme la troupe de Jacques Fabry dont on parlait tout à l'heure, ou comme même la troupe de Molière, Allez, n'ayons pas peur. Mmh. J'ai voulu créer une troupe où il y avait comme principe directif la bienveillance et la solidarité. Et Voilà. la joie de vivre et de jouer. Ah oui, absolument. Parce que c'est le moteur de... Absolument. Quand on voit, hein, c'est ça aussi. Absolument. Et vous êtes 10. Oui, c'est on pas est une petite 10 sur le affaire. plateau. Oui. On C'est est très 10 dans lourd. la troupe, après... Oui, on est 10 sur le plateau, plus l'équipe de production qui s'appelle Aventurine et compagnie, plus les attachés de presse, plus la chargée de diff, etc., etc. En tout, on est 16 ou 17 là sur Avignon. Ah bah, sur Avignon, ça fait un joli budget. Ça fait un énorme budget, Eh oui. mais on n'a peur de rien. Vous avez raison. Voilà, tant qu'à faire, on n'a peur de rien. Vous n'avez pas peur des ours, j'espère. Non, on n'a pas peur des ours. Ça, c'est le spectacle qu'on joue à 10h45. À l'Albatros, si À je l'Albatros. ne m'abuse. Voilà. Alors, Mais je suis un ours, c'est une pièce quand même, bienvenue en Absurdie. Voilà. C'est un peu ça, hein. C'est la première des pièces de l'absurdisme, Mmh. et c'est une pièce de Frank Tashlin. Ah Vous savez oui. qui est Frank Tashlin? Bah pas vraiment, mais vous me l'avez appris en octobre. Voilà, c'était un des scénaristes et un des réalisateurs de Laurel et Hardy. D'accord. Ça parle un peu. Oui. Il a fait des films avec Jerry Lewis et il a écrit 2 bouquins, dont Mais je suis un ours, qu'on a adapté pour le théâtre. Et c'est vraiment un morceau un peu spécial. C'est une pièce un peu décalée sur la vie d'un ours qu'on prend pour un homme et qu'on met au travail dans une usine. Voilà. Oui, parce que personne ne voit que c'est un ours. Personne C'est dingue. Non, tout le monde lui dit, mais tu n'es qu'un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Ok. Et il dit, mais non, je suis un ours, enfin, je suis un ours. Et tout le monde le prend pour un imbécile qui a besoin de se raser. Alors, ça a l'air absurde comme ça, mais derrière, évidemment, Bien on sûr. capte beaucoup de choses. Bah oui, il y a des messages là. Il y a un qui message passent. écologiste déjà au départ, Ouais. parce qu'on a construit une usine au-dessus de sa caverne, et que donc quand il sort de sa caverne à la fin de l'hiver, eh ben il se retrouve dans une usine et on lui dit, ben il faut que tu te mettes au travail, mon vieux. Et il dit, mais non, je suis un ours. Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Je suis un ours. Il n'y a aucune raison que je travaille. Voilà. Mais je raconte pas la fin parce que Oui. c'est. Non, puis aussi le fait qu'on voit que ce qu'on veut voir. Alors oui, Il y a un petit peu ça quand on même. voit que ce qu'on veut voir, Ouais. et aussi l'histoire du consentement. Quelqu'un disait, un spectateur disait l'autre jour, c'est une histoire de consentement aussi, parce qu'on force cet ours à penser qu'il est un homme, et il finit par le croire lui-même, jusqu'au dernier moment où il se passe des choses. Mais c'est assez troublant. En ce moment, ça doit bien nous parler. Complètement. Pas les temps qui courent, ce genre de. C'est là où on a. a beaucoup de Ouais. chance, si l'on peut dire. Je devrais pas dire le mot chance, mais Vous effectivement. l'avez senti. Oui, non, mais ces 4 pièces-là, qui parlent de l'absurde, parlent de notre société, mais totalement, quoi. On parle d'écologie, on parle de féminisme dans une autre pièce qui se joue à midi au théâtre du Boulaba, qui s'appelle Elle. Attendez, on y vient. Oh non, mais je vous la montre quand même, parce qu'après, Allez, montrez-la moi. voilà, Rien que le nom. elle est belle, Ah bah elle est belle. elle est magnifique.
Elle, Voilà. elle est belle, je sais pas quoi, là. On peut Ah faire oui. de la poésie si vous voulez. On va pas chanter tout de Alors suite, attendez, parce je finis. Je suis un ours, c'est à 10h45 à l'Albatros. que- Absolument. Là, on est chez les animaux, l'Albatros, l'ours. Ah oui, j'avais pas fait le Hein, rapprochement. comme ça, C'est pas bête. pas ça. mal Oh du là. tout. Et maintenant, elle, avec un S entre parenthèses. Oui. Alors là, on est dans des femmes fortes, femmes puissantes, comme dirait Eh ma bien non. consoeur. Eh bien non. Non Eh bien C'est- non. C'est une histoire de On femmes, parle quand des même. femmes ordinaires qui ont fait avancer la cause du féminisme. Ah oui, c'est pour ça que je dis qu'elles sont puissantes, parce qu'elles ont fait avancer Oui, la mais je machine. pense que toutes les femmes sont puissantes. Ah oui, Voilà, c'est ça. vous avez raison. Oui, bah oui, je sais que j'ai raison. Bah oui, évidemment. Et moi, je j'ai suis raison. un imbécile heureux. Voilà. Non, un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. peut-être. Ah oui, c'est vrai, je suis un ours Voilà. en fait. Peut-être que vous Alors, êtes un ours. On Cette est... histoire, c'est pour une petite fille quand même. Voilà, c'est c'est ça, une, hein, elle c'est a une 7 maman ans. qui raconte à sa petite fille l'histoire des femmes qui ont fait évoluer la cause. Et plutôt que de lui raconter les Cendrillon, Blanche-Neige et la princesse au petit pois, elle lui raconte des histoires de femmes qui ont été puissantes et qui ont fait avancer le... Oh bah il y a du bruit. C'est Mais pas grave, normal, c'est les pas micros grave. sont faits exprès. Oui, on oui. entend un petit peu, mais Oui, c'est mais moi ça l'ambiance. me gêne pas. C'est le ça off. super sympa. ici. On est en plein festival. Voilà. Alors allons-y avec nos femmes. Bah voilà, ce sont des femmes qui ont fait avancer la cause, qui sont des femmes entre guillemets ordinaires. Parce Moi que j'aime je bien les pense que- prénoms. Gudrun. Alors Gudrun, c'est une Islandaise qui a fait la première grève des femmes Eh bah oui. en 75. C'est incroyable. Son nom de famille est imprononçable. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas essayé. Non, non, je renonce. Et puis on a un autre joli prénom aussi. Nawal. Alors Nawal El Saadawi, elle, c'était une grande psychanalyste égyptienne qui est décédée en décembre dernier Eh oui. et qui a fait aussi avancer la cause parce qu'elle a lutté contre l'excision dans Et les la pays où ça se domination pratique, masculine. et évidemment la domination masculine. Mais ça, nous, on devrait aussi, nous les hommes, lutter contre la domination masculine. Est-ce que vous avez respecté la parité dans la troupe des absurdistes? Est-ce qu'il y a au moins 5 femmes sur les 10 Oui, je crois que oui. Hein. Oui, oui, je crois que oui. 1, 2, L'équilibre est- 3, Voilà. 4, 5. Ah mais je crois qu'il y en a Il même y en a une pas de même plus. Oui, oui, oui. Ah. Oui, oui. On a le droit d'en éliminer une, alors c'est sympa. Oui, alors je sais pas. On va parler après de qui on enlève. Je sais pas encore. Ouais, on va y Allez, réfléchir après. elle au pluriel. Donc ça Voilà. c'est passionnant. Oui, c'est Franchement, on découvre des trucs, des personnages, des femmes aussi oui, pas puissantes, mais en tous les cas détonnantes. étonnante et déterminée Mhm. à changer les choses. Alors c'est qui joue là? C'est C'est Camille Rémy, qui est une Camille des Rémy. comédiennes de la Mhm. troupe, et qui joue tous ces personnages-là, et qui est absolument étonnante parce que c'est pas évident de passer d'un personnage à l'autre, et qui est comment dire, c'est un spectacle engagé. Voilà, je le dis, c'est un spectacle engagé. oui, mais ça donne envie de le voir quand même. Mais c'est passionnant parce On a qu'on- besoin de connaître des femmes comme ça, de connaître ces histoires. Ah oui, oui. Il y a par Ça nous exemple, remet un peu à l'heure, quoi. il y a par exemple une femme qui s'appelle Franca Viola, dont on parle dans ce spectacle-là, qui est la femme. Vous savez qu'en Italie, vous êtes italien, vous non? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourtant vous parliez très bien italien tout à l'heure. Il y a. Je suis un bon comédien, je crois. Ah, j'irai pas jusque là. Faut qu'on en parle après. Mais J'essaie de me placer Franca auprès du metteur en Viola scène. a fait évoluer, oui, évoluer la cause parce que Ouais. avant les années 80, en Italie, quand un homme violait une femme, il ne faisait pas de prison s'il l'épousait. Ah oui. Vous vous rendez compte de ça? Super. Voilà. Mais est-ce Et- qu'on a le droit d'épouser plusieurs femmes? Parce qu'après, ça a des limites. Alors en quand même. Italie, je crois pas, mais Non. c'est vraiment une chose absolument inconcevable C'est aujourd'hui. horrible. Bah oui, C'est absolument. complètement horrible, Et cette femme, qui était une jeune fille de 17 ans, a fait évoluer le système parce que grâce à elle, la loi a été abrogée dans les années 80. Vous et moi, on était bien sûr nés, même ce petit-là. Non, t'étais non. pas né encore. Ah Ah non, alors n'en parlons plus. Non, Euh, François Mitterrand était né, mais pas Oui, lui, François malheureusement. Mitterrand était né, c'est vrai. Ouais, ouais. Et donc c'est absolument incroyable de penser que dans les années 80, enfin, Oui, c'est la dingue. loi a été abrogée, alors qu'avant un homme pouvait tranquillement violer une femme et ne pas aller en prison s'il l'épousait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache aujourd'hui. Il faut qu'on enseigne ça à nos enfants, garçons ou filles, et qu'on leur apprenne qu'il faut que les choses évoluent vite. Ouais. Parce que ça, c'est absurde Il y a des aujourd'hui thèmes encore. comme ça qui sont, ouais, la légalisation de l'homosexualité, c'est dans les mêmes, on n'est Voilà. pas loin, hein. Voilà. C'est Donc impressionnant. Quand on voit les dates, on se dit, mon Dieu, mais c'est incroyable. incroyable. C'est Ah ouais. incroyable. Donc, C'était hier, hein. C'était hier. Eh oui, vraiment. c'était hier. Ça fait partie des choses Oui. qui nous font aller voir ce genre de spectacle, et qui Absolument. nous nourrissent quand on va voir ce genre Absolument. de spectacle. Alors là, on va se détendre un petit peu. Enfin, rhinocéros. Alors, rhinocéros, c'est le soir. On va pas dans l'ordre chronologique. On Bah, fait je sais comme pas, vous moi, voulez, j'ai hein. l'ordre que vous m'avez donné, un GL, machin, puis rhinocéros. Vous Ah, avez sauté Miussoff. Je n'ai sauté personne, monsieur. Je reste. Oh. Ah, c'est délicat aussi, ça. Ah oui, bah c'est oui. bien, c'est bien. C'est léger. Non. Donc, allez, mais Rhino non, parce que je vais le garder pour la fin. C'est le meilleur, vous Ah, m'avez dit. d'accord, Attends. d'accord. Oui, non, j'ai pas dit que c'était le meilleur. J'ai dit que c'était le plus jeune. On C'est est le plus loin jeune. on est loin Ah du oui, meilleur, quand je même, fais ouais. du jeunisme. Ouais. Alors, rhinocéros de Jeanne Ionesco. On le présente encore?
Oui, on le présente Allez-y. encore parce qu'on a voulu le replacer dans l'univers du cirque. J'ai écrit une adaptation où ça se passe dans un cirque avec des artistes de cirque. Mais on n'a plus le droit de mettre des animaux dans les cirques, vous savez. Mais c'est pas des animaux, ce sont des hommes et des femmes. Voilà, c'est la Comprends grosse pour des différence. rhinocéros. Non, qui deviennent rhinocéros. Ah, donc finalement, au bout d'un moment, Oui, et ça parle de la montée des extrêmes, ça parle de la montée du fascisme, ça parle des bruits de bottes qu'on entend dans les rues. ça ne nous parle pas du tout en ce moment. Non, c'est ça, exactement. Voilà. Et ça, La manipulation, tout ça, ça ne nous parle pas du tout. c'est un peu moins drôle. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pièce qui aurait pu être écrite hier, quoi. Et On est dans Ionesco- l'absurde aussi, mais en Ah, mais même c'est temps avec des messages puissants qui sont là. Absolument, c'est des messages puissants. Et lui était quand même le roi de l'absurde. Enfin, il aimait pas qu'on dise ça, Ionesco. Il aimait pas Oui, qu'on je dise ça comprends. du tout. Mais il parle de l'absurde parce que tout se mélange, les discours se mélangent. Mais au bout du compte, eh bien, voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont devenus rhinocéros parce qu'ils ont voulu essayer. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour ranger tous ces rhinocéros sur scène. Monsieur le Eh ben, metteur en venez scène. voir le spectacle. Non, Venez non, c'est voir- trop facile ça. Hop, hop, hop. Non. Alors, on les range pas sur scène. D'abord, on est 9 sur le plateau. On les suggère. On démarre avec 9 Ouais. comédiens, on finit avec 9 rhinocéros. Parce qu'il y en a un qui veut pas. Ah, d'accord. Ah, Ionesco a il y a une décidé qu'il espèce y de en a un. résistant. Il y en a un qui finit la pièce en disant « Je ne capitule pas ». C'est ça le message. C'est qu'il ne faut pas capituler. En aucun cas. Et je trouve ça magnifique de la part de Jeanne Ionesco. Et voilà. La résistance. La résistance. s'organise. Oui. On est Eh en ben, plein dedans. maintenant, venons-y. Je voulais le garder aussi pour la fin parce que je veux voir Miusov. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Ben, c'est dommage. C'est du vaudeville russe, soviétique. Oui. Alors, Nathan Lefebvre. On va Ouais. faire parler un peu Nathan quand même. Oui. Il connaît quelques mots, il va pouvoir les Voilà. Il y a beaucoup de monde dans cette pièce déjà. Oui. On est 8 comédiens Mhm. sur scène et ça se passe dans la maison de repos des Tournesols. Et là, il y a 8 pensionnaires complètement barrés. Il me regarde beaucoup. On a Il 8 intimide. En fait, il a peur, il Non, tremble de peur. On a J'adore. 8 personnages complètement barrés, complètement hors sol, Ouais. qui veulent tous voir Miusov. Et en fait, pendant 1h20, 1h20, on suit les aventures de ces pensionnaires complètement délirants. Et c'est à Et on ne mourir sait pas de- qui est Miusov, j'imagine. On le sait. On le sait, découvre. oui. Ah oui, On le d'accord. découvre. Ouais, parce que je l'ai pas vu du tout, mais le côté vaudeville à la soviétique, ça m'a fait rire. Et c'est le même principe, ça claque des portes, ça Voilà, rentre, ça oui. sort, le mari est cocu, l'autre pas. Ah non, il n'y a pas d'histoire de ce truc, coup. quoi. C'est une histoire de mensonge. C'est une Ah. histoire où tout le monde se ment. Tout le monde se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Ça, c'est assez drôle. Ça, c'est étonnant. Au ça. théâtre, Ah, pas du tout. c'est magnifique Des gros quiproquos, de tricher Mmh. tout le temps. C'est magnifique. Donc ça, pour le coup, c'est un spectacle dégagé. Bien. Oui. L'autre était un spectacle engagé. Celui-ci est un Là, il est spectacle bien dégagé. et léger. Mais j'ai l'impression que celui-là, on rigole. Beaucoup. Qu'il y a du rythme, Beaucoup. puisqu'il y a beaucoup de comédiens, donc ça doit, Ouais. ça doit partir. Ça part dans sport, tous les ouais. sens, oui. Absolument. À jouer, c'est pas trop compliqué. C'est Non. quoi votre rôle, Nathan, Non, c'est dans pas- cette histoire Alors moi, je joue 2 rôles. Mmh. Je suis Dr Kirillov et professeur Douchkine. Et c'est très sport, c'est très énergique. Ça contraste avec les autres pièces. Et c'est très intéressant à jouer et c'est un peu un challenge aussi. Pour nous tous. Bah oui. Mais en tous les cas, on ressort de là un petit peu avec le vertige. Bah, oui, ça tourne. un peu décoiffé. Ouais. Un peu Je dirais un décoiffé. peu décoiffé, voilà. C'est un peu décoiffant. Bon, ben c'est un super rendez-vous à voir, donc à l'Alizé. À l'Alizé à 20h, non, à 16h15. À 16h15. 16h15. À 20h20, c'est Rhinocéros, voilà. Il n'y a pas que moi, hein. Non, mais voilà, ça doit Mais être vous, c'est pire, parce contagieux. que c'est votre truc. Ça doit être contagieux. Oui, mais on en joue 4 par jour. Allez, C'est je énorme. rappelle, donc, je suis un ours à 10h45 au C'est- théâtre Albatros. Alors, pardon, mais c'est mais je suis Mais un ours. Ça n'a je suis rien un- à voir. Ah bah oui. Ça n'a rien à voir. Mais je suis un ours. Non, Ne mais là, dites je pas que je parlais, suis je un homme. parlais de moi, peut-être. Ah je oui. suis un ours. Non, mais je suis un ours, oui, évidemment. Donc, à 10h45 au théâtre Albatros, rue des Teinturiers, Oui. tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, il n'y a pas de relâche. Super. Elle, avec un S entre parenthèses autour des femmes, hein, qui ont fait des premiers pas, qui ont lancé Exactement. des premières pierres. C'est bien. C'est un petit peu important. C'est à 12h, donc tous les jours également, mais c'est au théâtre au bout, là-bas, dans la petite rue Noël Biret. Oui. Un petit lieu à découvrir quand même. Ouais, ce c'est théâtre. magnifique. Ouais, ouais. C'est magnifique. Et ils font un petit festival quand Et il y ils a une- peuvent dans oui. l'année, qui est très Et il y sympa a une aussi. très belle équipe, très énergique, très sympathique et très accueillante. À 16h15, je veux voir Miosov, la pièce dont on vient de parler, le vaudeville soviétique avec 8 comédiens, dont un qui joue 2.
Donc Oui. ça fait 9 personnages. Non, mais il y a aussi une il y en a fille une qui autre joue qui joue 2 deux 10 personnages. personnages. Donc ça fait 11 Ça- personnes. voilà. 11 personnages. Ah, bon, on avait presque toute la troupe des absurdistes. Ouais. Mais donc Joueur Biosoft, c'est donc au théâtre de l'Alizé, rue des Teinturiers, à 16h15, et Rhinocéros, l'incontournable Ionesco, le blockbuster de cette série, n'est-ce pas, Ouais, c'est un peu ça. à 20h20, 20h20. au théâtre de l'Élysée. Voilà. Et c'est la rue du 58e régiment d'infanterie à Avignon. C'est pas Voilà. Extramuros, ça? Non, c'est un tramuros juste au bord des remparts. Ah oui, c'est d'accord, ça fait C'est- l'intérieur. C'est sur le long du boulevard. Patrick Drey, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à vous. C'était c'est un très moment agréable. agréable. Merci. Vous étiez merci. méchant avec moi, mais c'était Non, très je n'ai pas agréable. été Non, méchant. je te c'est méchant, pas ça vrai. va, alors. Non. Mais je suis Non, un non. ours, ne l'oubliez pas. Il va gronder. C'est Ah oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'il a l'air terrorisé, Nathan. Ah, mais il est terrorisé. Non, ça se voit. Oui, il faut rappeler que c'est le plus jeune de la troupe. C'est C'est le plus pour jeune, ça. donc il prend tout. C'est lui qui prend tout. Et le petit guide où on voit tous les parfums de tous les membres de la troupe, on le trouve aussi dans les théâtres, parce que pour dire à nos auditeurs qu'on peut savoir les goûts. Oui, mais ça, c'est le dossier de presse, mais on peut Mais le c'est donner pour si les, ça c'est pour fait les plaisir, professionnels. voilà. Donc je ne dirai rien, je ne révélerai aucun Non, ne secret révélez il y a le rien. petit- sur la nature cachée des artistes Voilà. de la troupe absurdiste. Merci à Patrick. Merci à vous. Merci. Merci, vraiment. Nathan. Merci beaucoup.